bien bonjour à tous. À travers cette vidéo que je filme sur la place du village où nous habitons, en train de boire mon petit café expresso du matin, j'aimerais vous entretenir d'un sujet qui me tient à cœur. C'est le sujet du partenariat. Un sujet assez délicat à aborder, spécialement dans les milieux francophones. Vous savez qu'à travers nos pages Facebook, sites et notre blog, nous encourageons régulièrement les gens à se tenir à nos côtés en tant que partenaires et nous n'avons aucun complexe à le faire. Et nous aimerions expliquer que ce concept de partenariat, ce n'est pas quelque chose qui nous vient des États-Unis et que les gens essayent d'utiliser pour profiter de nous d'une manière ou d'une autre, mais c'est un concept on ne peut plus biblique. Et donc je voudrais développer ce point pendant cette vidéo à travers plusieurs flashs. C'est parti. Un partenaire, qu'est-ce qu'un partenaire? Un partenaire est une personne qui nous permet d'atteindre nos objectifs en se tenant à nos côtés, en nous aidant, en nous soutenant, que ce soit dans la prière, que ce soit moralement ou que ce soit financièrement. La Bible nous dit que le partenaire par excellence, c'est le Saint-Esprit. Le mot paraclet, en effet, a plusieurs sens. Il signifie consolateur, il signifie aussi aide. Une autre traduction serait « il se tient à nos côtés contre l'adversité », à nos côtés contre l'adversité. Il est notre avocat, il est celui qui nous fortifie. Ça, c'est la définition de ce qu'est un partenaire. Donc, le partenaire par excellence, c'est le Saint-Esprit. Et lorsque je suis partenaire moi-même aux côtés d'un ministère, je suis une extension du Saint-Esprit pour lui permettre de réussir la mission que le Seigneur lui a donnée. Donc, partenaire, c'est lié au concept du ministère du Saint-Esprit et donc c'est quelque chose de glorieux et c'est quelque chose, précisons-le, dont ne peut plus biblique. Et nous allons le voir déjà avec notre modèle, Jésus lui-même. La Bible nous dit que Jésus, même s'il lui arrivait de produire un miracle, comme envoyer Pierre pêcher un statère, une pièce dans la bouche, une pièce de valeur dans la bouche d'un poisson, il ne fonctionnait pas comme cela tous les jours. Chaque fois qu'il avait besoin d'argent, hop, il envoyait pas Pierre, tiens, va à la mer et va nous chercher quelques pièces. Non, la Bible nous dit que des femmes riches le soutenaient de leurs biens. En d'autres termes, des partenaires, des personnes à qui Dieu avait donné la capacité de prospérer, ce qui faisait que ces personnes étaient financièrement à l'aise, utilisaient une partie de leurs biens pour permettre au ministère de Jésus de fonctionner dans la vie de tous les jours. Et non pas seulement au ministère de Jésus, mais à ses disciples, parce que Jésus et ses disciples, c'était toute une entreprise. 12 personnes, et la plupart d'entre elles avaient des familles qu'il fallait soutenir financièrement. Donc Jésus et ses disciples, nous pouvons le dire, avaient des partenaires. Dieu avait prévu ce moyen pour leur permettre de fonctionner dans leur ministère. Donc quand nous voulons critiquer une personne qui est soutenue financièrement, qui a des partenaires, nous devrions faire attention à ce que nous disons, parce que c'est le principe même par lequel Jésus fonctionnait que nous critiquons. Lorsque la première église est établie, la Bible nous dit que des diacres sont placés afin que Pierre et les apôtres puissent se donner à plein temps pour le ministère de la parole. Bon, il fallait là aussi que pour pouvoir être à plein temps, ils soient soutenus par des personnes qui, elles, travaillaient et donnaient une part de leurs biens pour permettre à d'autres d'annoncer en toute liberté l'évangile, cela va de soi. Donc Pierre et les premiers apôtres avaient des partenaires. Donc, chers amis qui soutenez ce ministère, régulièrement ou ponctuellement, sachez que ce que vous faites est on ne peut plus biblique. On ne peut plus un accord avec l'esprit biblique.
partenariat est quelque chose de noble. Vous pouvez être fiers de vous parce que vous êtes une extension du Saint-Esprit pour nous permettre d'aller plus loin. Vous nous permettez d'acheter des billets d'avion, vous nous permettez de débarquer dans des pays sans avoir justement à attendre de gens qui souvent ne peuvent pas donner, de pouvoir recevoir gratuitement l'Évangile. Donc je voulais vous remercier encore de vous tenir à nos côtés. Et combien je tiens à vous faire part de notre reconnaissance et de toute l'estime que nous avons à votre égard, d'avoir choisi de prendre à cœur ce ministère. Vos dons sont l'expression de votre amour, de votre respect, et combien cela nous touche. Donc nous prions vraiment que vous soyez bénis en retour, parce que la Bible nous dit que celui qui arrose sera à son tour arrosé. C'est comme ça que Dieu fait fonctionner les choses. Dieu n'est pas un Dieu ingrat. Un verset va jusqu'à dire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On peut dire en d'autres termes que ça paye de servir Dieu. C'est vrai qu'on n'est pas là pour faire les choses dans le seul but de recevoir un retour, mais justement lorsque nous les faisons d'une manière désintéressée, un retour nous est promis de la part de Dieu qui voit toutes choses et qui le porte à notre compte. T'élevant, ô Dieu, au milieu de nous, nous voulons que ton feu descende sur nous. Soyez richement bénis. Ta pluie tombe sur nos vies. Nous voulons ta